L'idée du transfert des esprits est qu'on peut transférer un mauvais esprit à quelqu'un d'autre en le touchant ou en étant près de lui. Ceux qui l'enseignent nous instruisent de ne pas nous associer à des amis ou à des membres de notre famille qui pourraient nous transférer de tels esprits. L'idée du transfert d'esprit par le toucher, la proximité ou par n'importe quelle autre méthode n'a pas de fondement biblique. Nous pouvons évidemment être affectés par les attitudes négatives ou les actes pécheurs d'autrui, mais les identifier comme des êtres spirituels pouvant être transférés aux autres n'est pas biblique. La Bible dit qu'il y a deux types d'êtres spirituels, les saints anges et ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Les anges qui n'ont pas péché sont appelés esprits au service de Dieu. Hébreux 1,14. Et la Bible dit que Dieu les envoie pour servir les héritiers du salut, c'est-à-dire ceux qui croient en Christ comme leur sauveur. Les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion sont réservés pour l'obscurité et constituent la horde d'êtres spirituels consacrés au mal. Jude 1,6. La Bible ne mentionne qu'un seul cas de démons transférés d'un être vivant à un autre, quand Jésus a transféré la légion de démons, des hommes possédés dans le troupeau de cochons. Matthieu 8, 28, 34. Jésus n'a cependant pas reproduit ce miracle, ni parlé à ses disciples, ni à nous, du transfert des esprits. Il n'y a aucune raison pour un croyant en Christ, né de nouveau, de craindre Satan ou ses anges déchus. Si nous lui résistons, il fuira loin de nous. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. En tant que croyants authentiques, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons être certains que le Saint-Esprit ne tolérera pas de démons dans son temple.